Coucou les amis, le Viking fragile. Comment ça va bien? Moi ça va moyen, putain je me tape une lombalgie les gars. Je sais pas si c'est la moto mais j'ai mal au dos. Truc de malade. Une petite vidéo aujourd'hui parce que je viens de changer mon kitchen. Enfin je viens de faire changer. Parce que moi vous savez très bien que je ne fais aucune, à part la tension de chaîne d'ailleurs, je fais rien sur ma moto moi. Et donc là j'ai changé le kitchen, donc la moto elle a 29 500 km. Et du coup je voulais vous faire un petit retour parce que j'ai pas repris la chaîne sans entretien BMW. Je voulais vous faire un petit retour sur le sujet. Puisque j'ai fait donc 29 500 km avec la chaîne M. Donc pour ceux qui connaissent pas la chaîne M sans entretien, comme son nom l'indique, c'est une chaîne que tu payes plus cher, puisqu'elle coûte seule comme ça, elle doit coûter dans les 300 balles je crois, alors qu'une chaîne normale chez BMW, hein, je parle de chaîne seule, hein, pas de pignon, rien, ça coûte 180. Donc en fait vous avez une chaîne qui est quand même presque qu'est-ce qu'il fait lui, presque 2 fois plus cher. Et elle est censée, comme son nom l'indique, être sans entretien, c'est-à-dire t'es pas censé la retendre, t'es pas censé la graisser. Enfin ça c'est sur le papier, parce que en réalité t'es quand même obligé de, qu'est-ce qu'ils font eux? Un barrage. Je sais pas ça. Merci. Quel merdier, regarde ça. Ouais, donc t'es pas censé l'entretenir, la chaîne, elle est censée rester comme ça, elle est donnée pour 20 000 km sans rien. Alors moi, mon avis, il est quand même assez mitigé. Faut savoir que je l'avais pris en option avec la moto, c'est-à-dire que quand tu l'achètes en option avec la moto, tu la payes 150 au lieu de 300, comme elle est montée en usine. Et donc, j'ai voulu tester. Alors, le seul truc où je dirais que c'est vrai, c'est au niveau de la tension de chaîne. Moi j'y ai pas touché pendant quasiment 20 000 bornes. Toi le truc, voilà, ça fait le job quoi à ce niveau là. Mais en réalité tu es quand même obligé de l'entretenir. Parce que les pignons eux ils sont pas sans entretien. Donc si tu graisses pas ta chaîne, et d'ailleurs ils te le disent chez BM, hein, ouais mais graissez-la quand même, hein, ouais d'accord ok. Donc faut pas l'entretenir mais il faut l'entretenir quand même. Et en plus on te dit on te vante une durabilité. Moi j'ai eu la Street avant, j'ai fait 29 500 km avant de la vendre, la Street. Et je me marre parce que là j'ai fait la même chose. Et en fait c'est vrai que mon kitchen il était raide, hein, quand j'ai vendu la Street, j'avais prévenu, voilà, le kitchen il fallait le changer. Mais donc niveau durabilité, si vous voulez, j'ai fait la même chose avec la M de chez BM. Donc je vois pas trop ce que j'ai gagné en durabilité. Donc à part peut-être la tension de chaîne où vous gagnez, parce que c'est vrai que vous n'avez pas trop à l'attendre. Le reste, franchement, je vois pas quoi. Je vois pas l'intérêt de mettre cette chaîne. Et quand j'ai changé mon kitchen là chez BM, ils m'ont posé la question, vous voulez reprendre à la M, machin. J'ai dit non, ça m'apporte quoi à part que ça coûte plus cher et que je vais financer vos t-shirts, les gars, je vois pas à quoi ça sert. Et le mec me dit ouais effectivement, ils ont souri dans l'air de dire c'est vrai qu'elle apportait pas grand chose. Donc voilà, moi je tiens à vous dire les gars que si jamais vous voulez, si vous êtes chez BM ou même pas chez BM d'ailleurs, parce que j'ai vu qu'il y en avait sur d'autres marques, franchement la chaîne sans entretien c'est un peu du pipeau, c'est du marketing, vous la payez vachement plus cher et au final vous devez quand même l'entretenir et elle dure pas plus longtemps. Donc là pour le remplacement de la chaîne chez BM, pour info, pour ceux qui vont le refaire, moi je suis passé les voir et en plus je dois faire bientôt mon entretien des 30 là qui va piquer. Et en fait quand je suis passé les voir, ma chaîne, les signes de faiblesse que vous fait une chaîne usée, c'est que elle se détend beaucoup, elle claque à la fin tous les 300 km. J'étais obligé de la retendre tellement elle était raide. Et quand je suis passé les voir, ils m'ont dit non là on peut pas attendre la révision, vous commencez même à avoir des points durs et tout sur la chaîne. Donc j'étais obligé de le faire avant. Et ça coûte plus de 500 balles pour changer le kitchen chez BM, hein. Donc vous avez la chaîne, 2 pignons, plus la main d'œuvre. Donc la chaîne 183 je crois, un truc comme ça. Un pignon, les 2 pignons ça a coûté 150 balles aussi. Et la main d'œuvre 150.
Voilà, le compte est bon quoi. Donc ça coûte cher, donc si vous pouvez le faire vous, c'est mieux. Moi je suis une brêle, hein, donc je paye moi. Moi je suis bon pour payer, mais si vous avez le moyen de le faire, faites-le. Ça vous évitera au moins la main d'œuvre. Après moi je suis pas assez bon pour ça, démonter toute la roue et tout, ça me casse les couilles. Et alors quand vous allez, il y en a pour 1h30, hein, si vous amenez votre bécane pour faire le type de chaîne, faut compter 1h30 à peu près de main d'œuvre. Et donc ça veut dire que moi si je le fais, il y en a pour 8 heures. Et alors quand vous sortez, c'est fou comme on s'habitue à avoir une mauvaise chaîne, et quand tu sors avec une chaîne toute neuve, putain t'as l'impression d'avoir changé de moto quoi. Ça claque plus, les vitesses se passent trop bien, c'est vraiment, ça change tout hein, la trans. Et quand t'as une bonne chaîne, c'est un kiff quoi, et tu le sens sur la bécane quoi. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule, ma petite vidéo courte aujourd'hui. J'avais pas grand chose de plus à vous raconter. Sinon, pour ceux qui sont intéressés à la chaîne, je sais que j'ai pas un super gros rythme en ce moment, mais il va y avoir d'autres choses. Notamment, j'ai des petits partenariats, ouais, des petits partenariats qui se mettent en place. Alors oui, j'ai une toute petite chaîne, mais il y a j'en dis pas plus pour l'instant. Il y a des petits partenariats qui se mettent en place. Et donc je vous ferai le retour bientôt dans une vidéo. Notamment on parlera assurance, on parlera GPS. Qu'est-ce que c'est que... Putain mais ça m'a l'air d'être un bon débile. J'adore, regarde, c'est l'été, on est censé avoir personne sur Paris et c'est tout le temps le bordel. Ouais, donc ouais, des petits partenariats qui se mettent en place. On va parler assurance, on va parler tracker GPS. Donc je vous en dis plus bientôt. Il y aura des petits trucs, voilà. Et puis sur la chaîne, cet été il y aura quelques vidéos hein. Je pars en Corse cet été, donc je retourne en Corse. Sauf que cette fois-ci, j'emmène pas la moto parce que je pars en avion et que donc je ne prends pas la moto pour descendre. Par contre je loue sur place. Alors là vous allez vous foutre de ma gueule, mais comme ça j'en ferai un test. Je loue un scooter à 500. Donc je vais pouvoir m'amuser, me balader un peu en Corse avec un scooter 500, donc on va voir ce que ça va donner. Et puis je vous ferai un petit retour en même temps, je vais le tester, on va voir ce que ça donne. Et en même temps je demanderai au loueur, parce que je suis en train de préparer pour mes 50 ans l'année prochaine, je suis en train de préparer un road trip avec des potes pour mes 50 ans, se faire le tour de la Corse à moto. Donc il faut que je vois le mec parce qu'il loue des 12,50 et je vais essayer de négocier un petit prix s'il nous en loue 4 pour faire le tour l'année prochaine. Donc ça peut être un plan sympa. Donc voilà les amis, c'est tout pour le moment. Je referai d'autres vidéos, mais là c'est une petite vidéo courte comme ça, histoire de donner des nouvelles. Il y aura d'autres trucs, je sais, j'ai un rythme de feignant. Non, là d'habitude c'est archi bouché, donc là je me plains, mais en fait ça roule plutôt pas mal là. Putain, la lombalgie, la moindre petite bosse, ça te nique le bas du dos, je te dis pas. C'est chiant de vieillir. J'avais jamais eu ça, je sais pas si vous avez déjà eu des lombalgies, mais putain, c'est pénible, puis ça dure là. Ça fait plus d'une semaine là, j'ai le dos explosé. Hein. Pourtant j'étais voir un ostéo, il m'a remis dans l'état que j'étais. Ça faisait plus de 10 ans que j'avais pas fait d'ostéo, laisse tomber quoi, l'état du dos. Ça a craqué de partout, mais putain tu sors, t'es droit comme un i quoi. Et mon épaule, parce que j'avais fait tomber ma moto l'année dernière, je vous avais dit à l'arrêt, en faisant un demi-tour, j'avais fait tomber la moto et du coup je suis tombé de toute ma hauteur, donc je m'étais retenu sur les bras. J'avais super mal à l'épaule depuis un an là. Et donc je dois le revoir, il va retravailler tout ça. Parce qu'il m'a dit que l'épaule était, mon épaule gauche était plus en avant, que j'avais perdu de mobilité. Et effectivement, il me l'a retravaillé là, ça m'a fait du bien, grave. En fait, on se rend pas compte, mais je vous fais une vidéo sur l'ostéopathie. Vous allez me prendre pour un ouf. Merci monsieur. Il y a un truc par contre qui claque sur cette moto, qui me casse les couilles, c'est la béquille centrale. D'ailleurs une béquille que j'utilise pour ainsi dire quasiment jamais. C'est juste là pour nettoyer la jante arrière quoi. Et sympa ça. Elle est chiante parce qu'il y a le ressort, il doit pas la tenir bien, elle claque. Donc quand il y a des bosses, des fois on entend clac clac. Et ça c'est dû à la béquille centrale. C'est un peu chiant sur cette bécane. Sinon niveau moto, voilà, moi je suis en train de me dire que je vais la garder un peu la XR. Aujourd'hui il n'y a vraiment pas grand chose qui me fait vraiment vibrer de tout ce que j'essaye par rapport à mon utilisation, par rapport au confort, par rapport à tout ce que je fais. Des fois je pars en road trip, je fais 400 bornes etc. Enfin, je fais de la route tous les jours. Franchement la XR c'est un vélo.
Et je suis tellement bien avec que je vais la garder. Donc là je vais faire la révision des 30 000 et je vais prendre le pack. Ça c'est vachement intéressant pour ceux qui sont chez BM. J'imagine que les autres marques le font aussi, je sais pas. Mais je vais payer 850 au lieu de 1100 parce que la révision c'est 1100 hein, les amis, les 30 000. Donc là c'est la grosse révision et en fait je vais payer 850 et sera inclus en plus la révision des 40, la révision des 50 et en plus la révision des 60. Je vais vous expliquer pourquoi. Notez bien parce que c'est pas simple à comprendre. Non, si. En fait, comme moi j'ai fait mon entretien des 20 000, j'avais dépassé un peu. Donc j'ai mon entretien j'avais fait à 21 000, je crois, 21 500. Et du coup, mon prochain entretien c'est 31 000. Et en fait, le pack de révision, c'est 850 € pour les révisions comprises dans 30 000 km. Donc là, je vais avoir les 31 000 km, je vais avoir les 40, je vais aller à 40, il n'y a pas de raison, on y va quand on veut. Je vais y aller pour les 50, et quand je vais arriver à 60, ça fera 29 000 km, et pas 30. Donc je reste dans le pack, ce qui veut dire que pour 850 balles, j'ai les révisions jusqu'à 60. Donc même quand je vendrai la bécane, ça sera un bon argument. Il a dû se dire, il parle tout seul, il est ouf. Donc en tout cas, ouais, ce petit pack là, 850 balles pour avoir toutes les révisions, franchement ça vaut le coup si vous gardez votre moto, parce que les révisions après elles commencent à piquer quoi. Donc c'est intéressant parce que dès la première vous êtes gagnant quoi, 850 au lieu de 1100, vous êtes grave gagnant quoi. Et là-dessus je trouve que c'est BM c'est cher, mais au moins à chaque fois qu'il t'annonce un prix, c'est le bon prix quoi. Là il m'avait annoncé au centime près combien me coûterait mon kit chaîne. Franchement c'est de la balle pour ça. Regarde l'autre. Et il m'attend le chat minou. Ciao, bye bye.